تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أمتقني بالهدى وألهمني التقوى. Tout le temps, quand on parle avec vous, on parle de mots arabes. Arabe, langue arabe surtout, c'est très important et très nécessaire pour nous tous parce que Coran et Majid en arabe, notre invocation doit en arabe et presque tous les hadiths c'est en arabe. Bon, on traduise quelquefois, mais ça c'est rien. Mais il faut apprendre l'arabe. L'arabe aussi, bon, c'est pas qu'on prend une fois pour toutes, on laisse, c'est pas ça. On prend l'arabe, Inch'Allah, mot par mot, petit à petit. Comme on fait ici dans le Koja TV, Koja Radio, on vous donne tout le temps 2-3 mots, un seul mot en arabe, Inch'Allah, pour apprendre. Parce que les bénéfices, c'est quoi? Les bénéfices, c'est que vous prenez l'arabe, vous prenez le Coran et Majid, vous prenez le hadith, invocation, toutes les paroles des prophètes et notre imam, alayhi salatu wassalam. On a pris beaucoup de mots. Je ne sais pas c'est combien de mots on a pris, mais c'est beaucoup. Mais on ajoute aussi, petit à petit, on va essayer d'apprendre un seul mot, Inch'Allah. Tout ce qu'on prend ici, c'est bien pour nous. Et mémorisez-vous, suivez-vous et prenez et écrivez dans votre cahier. Et tout le temps, quand vous restez avec Koja TV, Koja Radio, restez toujours avec stylo et avec cahier. Le premier mot en arabe aujourd'hui, on prend aujourd'hui, c'est le mot ravabun. Mot ravabun. Le mot ravabun, peut-être dans notre langue, soit langue gujarati, soit langue ourdou, soit autre langue, on utilise le mot ravabun. Les mots-là, c'est source, c'est le mot arabe, mais utilisable ces mots-là dans notre langue aussi. Ravabun, ça veut dire quoi? Ravabun, soit al-ravabu. C'est les deux mots, c'est pareil. Le différent, c'est que le premier mot, ça termine par tanwin, double ou. Et le deuxième mot, ça commence par alif lam. Les mots définis en arabe, c'est comme ça. Le marque pour les mots définis en arabe, soit ça termine par double ou, soit ça commence par alif lam. Ça c'est défini en arabe. On a pris ça aussi et je vous disais ça et tout le temps je répète ça. Al-ghadab, soit ghadabun, cela veut dire colère. Alors beaucoup de hadiths, vous voyez dans notre dharam, islam, din, notre religion, tout le temps on utilise le mot ghadab dans notre hadith, c'est comme ça. Par exemple, je vous donne un hadith de la part de Rasul Khuda, par exemple, al-ghadabu narun.
La colère, ça c'est feu. Colère, c'est feu. Pourquoi c'est feu? Parce que si on est en colère tout le temps, il n'y a pas de contrôle. On fait n'importe quoi. C'est ça le nar. C'est ça le feu. Al-Ghadabu narun, par exemple. Au prophète, tout le temps, il a dit Iyaka wal ghadab ou Iyakum wal ghadab. Attention vous, avec le colère. Le colère, c'est pas bon. Ça, c'est le mot ghadabun. Dans notre Saint Coran Majid, beaucoup de ayats aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, notre bon Dieu, il utilise le mot ghadabun, soit al-ghadab. Inch'Allah, je vais vous donner 2-3 ayats à propos de ces mots-là, les mots ghadab, Inch'Allah. Après, récitez-vous et mémorisez-vous et écrivez-vous dans votre cahier. Écrivez-vous dans votre cahier. Parce que tout le temps aussi, je répète, insan, c'est insan. Insan, il prend aujourd'hui, il oublie demain. C'est ça l'insan. C'est pour cela qu'il s'appelle insan, parce qu'il oublie tout le temps. Ça, c'est le mot qui vient de Nisyan. Mot, ça vient de Nisyan, le mot insan. Pourquoi insan? Pourquoi humain? Pourquoi insan? Parce qu'il oublie tout le temps. Bon, ayat dans le Coran Majid, dans les sourates Al-A'raf, Surah A'raf, ayat 150. Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise le mot ghadab. دستنا حضرت موسى على نبينا وآله وعليه السلام. Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise le mot ghadab, cela veut dire colère. Falamma, c'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala a dit faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa. Ghadban. Le mot ghadabun ou ghadban a la même chose. Ghadban. Moussa, un jour, Dastana Hazrat Moussa, c'est vraiment dans le Coran Majid, c'est long. Il y a des surahs, un surah dans notre Coran Majid, Suratul Qasas. Alors n'oubliez pas ça, Suratul Qasas. Pourquoi Qasas? Qasas, ça veut dire histoire. Dastan, histoire. Pourquoi Qasas? Parce que presque début du surat, jusqu'à la fin du surat, si vous voyez bien, si vous regardez bien, c'est l'histoire de Hazrat Moussa ala nabiyina wa ali wa alayhi salam. Beaucoup d'histoires aussi, Hazrat Moussa. Ici, Allah tabarak wa ta'ala a dit faraja'a ila qawmi ghadban. Moussa, quand il a retourné son peuple, il était fâché, il était ghadban. Ghadban, cela veut dire en colère. Il était en colère. Ça, c'est le mot ghadban. Ça, c'est le premier ayat dans notre Saint Coran Majid. Et le deuxième ayat dans le Suratul Anbiya. Suratul Anbiya, c'est le pluriel de Nabi. Nabi, cela veut dire prophète. Anbiya, les prophètes. C'est le pluriel de Nabi, c'est Anbiya. Dans le Suratul Anbiya, ayat 87. Ayat 87. Allah tabaraka wa ta'ala, notre bon Dieu, il aussi ici, il utilise le mot ghadab. Le mot ghadab. Quand vous faites namaz nafila, il s'appelle namaz Rufayla, Salatul Rufayla. La prière, 2 rakat namaz, entre Maghrib et Isha. 2 rakat namaz, ça c'est ce qu'on appelle Salatul Rufayla, namaz Rufayla. Namaz Rufayla, dans le premier rakat namaz, on récite quoi? On récite Surah Fatiha. Après Surah Fatiha, c'est les sourates 87 dans les Suratul Anbiya. Surat 87 dans les Suratul Anbiya. وذنون الله تبارك وتعالى il commence comme ça وذنون إذ ذهب مغاضبا. Le mot غضب toujours. Dastane Hazrat Dhannun. Hazrat Dhannun c'est qui?
Hazrat Zannoun, c'est les Hazrat Yunus, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Alors je vous le disais avant qu'il y a quelques prophètes, dans le 124 000 prophètes, deux noms dans le Coran Majid même. Et un de ces prophètes-là, c'est les Hazrat Zannoun. Zannoun, c'est les deux noms de Zannoun dans le Coran Majid. Le premier, c'est Zannoun, et le deuxième nom, c'est les Hazrat Yunus. Surat Yunus, par exemple, dans le Coran Majid. Yunus, cela veut dire Zannoun. Ça, c'est prophète de Dieu. Dastana Hazrat Zannoun, c'est comment? L'histoire de Hazrat Yunus, c'est comment? Wa Zannoun, idh dhahaba mughadiban, fadhanna an lan naqdira alayhi, fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi, wa kadhalika nunjil mu'minin. Ça, c'est le premier rakat dans les namaz Rufaïla. On récite Surah Fatiha, après Surah Fatiha, c'est cette ayat-là. Hazrat Zannoun, histoire, c'est long. Mais Hazrat Zannoun, quand il a fait établir beaucoup de années, des années, il a fait établir. Mais il y a peu de gens qui sont venus avec lui. Mais à la fin, il était fâché. À la fin, il était en colère. Bon, il est parti. Il a demandé à notre bon Dieu, Ya Allah, au notre Dieu, envoie les azab aux ces peuples-là, parce que beaucoup de gens, ils ne sont pas venus avec moi. C'est pour cela Allah tabarak wa ta'ala a dit, Yunus, partez, moi je vais envoyer, Inch'Allah, azab. Mais tout le monde, quand ils ont vu par exemple le ciel c'est devenu noir comme ça, bon, tout le monde ils ont dit la ilaha illallah. Allah tabarak wa ta'ala ne sont pas envoyé le azab. C'est pour cela Hazrat Yunus il était fâché, il était en colère, il est parti. Il était parti parce qu'il était en colère, il était fâché. Ici aussi, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot ghadab, ghadiban. Al-ghadabu, cela veut dire colère. Beaucoup d'ayats dans le Coran Majid. Ça, c'est le deuxième ayat. Et le troisième ayat, c'est simple, c'est les ayats dans les souratul Fatiha. Surat qu'on récite tous les jours dans notre prière, dans notre namaz. Ghayril maghdubi. Quand on demande à notre bon Dieu dua, on demande que Allah tabarak wa ta'ala envoie-nous le rahmat, ni'mat. C'est pas na'udzubillah, c'est le colère de Dieu où Allah tabarak wa ta'ala quand il est fâché avec nous, ça c'est problème dans notre dunya par exemple. Ghadabun, al-ghadab ou ghadban, ça c'est pareil. Les mots ghadabun, al-ghadabu, ghadban, tout ça c'est le même traduction, cela veut dire en colère. Iyyakum wal ghadab. Al-ghadabu narun. Si vous voyez dans notre hadith ou dans notre Coran Majid, Saint Coran Majid, les mots ghadab, ghadban, cela veut dire colère. Ça c'est les mots aujourd'hui. Alors vous voyez dans notre Coran Majid beaucoup de ayats. 2-3 ayats qu'on a pris aujourd'hui, mais beaucoup de ayats dans notre Coran Majid. Ouvrez votre Coran Majid, regardez-vous. Mais les mots ghadab, c'est beaucoup, ghadban, ghadab. Ça cela veut dire colère. Ça suffit, Inch'Allah, pour aujourd'hui. La prochaine fois, Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا